Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu sur la petite épopée en Allemagne. Je verrai si je continue un tout petit peu cette épopée. Je te tiens au courant. De toute façon tu verras, tu n'auras pas le choix. Je voulais juste montrer que j'avais acheté le cordon pour recharger en fait ma station d'énergie que je t'avais présenté. Je t'avais parlé d'un petit cordon allume-cigare. Je vais juste te le montrer. Il est ici. Donc, tu vois, il est branché de côté. Je te remontrerai après quand j'aurai démarré le véhicule. Donc je le mets ici dans l'allume-cigare et il me recharge en fait ma station d'énergie. Donc c'est une bonne chose, j'ai pas besoin en fait de trimballer le machin un peu plus loin. Bon après comme dit, elle donne la prise, c'est une prise 100 watts. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Si ta batterie est complètement vide, c'est 2000 watts, donc il faut 20 heures. Quoi. Tu vas pas rouler 20 heures. Ça marche pas ça. Bon, je te montrerai ça tout à l'heure, vite fait. Et cette semaine, je te montrerai aussi, mais je ne sais pas si ça sera fini quand la vidéo sortira dimanche prochain. Je vais changer mes roues. Donc ça va donner encore un bon débat dans les commentaires. Je vais en fait passer en 16 pouces. Donc là, actuellement, je suis en 215 70 15. Et je vais passer en 215 75 16. Donc je vais gagner en confort parce que le 16 pouces est moins gonflé au niveau du pneu, donc je gagne en confort. Je vais gagner en hauteur. Je pense que je vais prendre 2 cm, 2 cm et demi au niveau de la garde au sol. Je t'avais déjà dit que les rapidos en fait piquent du nez. Tu le vois d'ailleurs, je me gare toujours dans la pente. En fait, il est vachement bas devant. Il faudrait que je te montre de l'autre côté. Tu vas d'ici, tu as l'impression que le pot d'échappement, là, il va toucher par terre. Là. Et ça, c'est un problème sur les dos d'âne. Ou parfois les entrées de parking. J'étais en Espagne, je sais plus où, là, près de la côte, dans le nord de l'Espagne, où on voulait un petit trottoir à monter. J'ai pas réussi, hein. Je frotte à Metz chez une amie, c'est pareil, je vais me garer derrière chez elle. Impossible, j'arrive pas à passer, je frotte le pot d'échappement. Donc je vais changer les roues, je vais les passer en 16. Ce que je montre du doigt, mais tu le vois pas, c'est le passage de roue ici. Ça, si tu le vois là en dessous, là tu as une découpe déjà. Et en fait, pour moi, elle n'est pas suffisamment grande. Il faudrait que je l'agrandisse pour que, au moment où je pivote le pneu, que je ne vienne pas taper dans l'aile. Là, je vais aller samedi prochain chez mon neveu. Et je vais prendre en fait sa machine pour en fait, je trouve pas le mot là. Je voulais prendre un Dremel et en fait non, c'est une tronçonneuse, mais un petit truc quand même. Hein, attention, pas une 230 mm. Faudrait que je vois. Je sais pas si j'en ai ici, je crois pas. Tronçonneuse classique avec une lame laser, donc elles font 1 mm d'épaisseur. Voilà, et je vais essayer de faire ça. Donc, comme je te disais, en fait, ça va progénérer des commentaires. On va me dire non, t'as pas le droit, gna gna gna. Ça. Bon, je t'expliquerai ça, je te dirai un tout petit truc un peu plus tard après ça. Mais non, c'est autorisé, tu peux le faire. Crois-moi, oui. Tiens, je vais te montrer quand je branche le système. Il devrait s'allumer tout seul. Voilà. Et tu vois, il prend 100 watts, 106, 108, voilà, dans ces billes. Tu vois, il est à 96%. Et il me dit que il me faut 58 minutes pour recharger complètement la station d'énergie.
Pour l'instant, je l'utilise que pour charger, je sais pas moi, mes téléphones, caméras, des choses comme ça. Donc là, ça me suffit largement. Quand je roule un peu, ça recharge, même s'il me faut 2 jours, ça me dérange pas. L'autre jour, je crois que j'étais à 46%. Il m'a fallu, bon, j'ai roulé un peu quand j'ai fait la visite de la Sarre. Je sais pas, il m'a fallu 3 jours pour recharger tout ça. Maintenant, c'est clair que si tu en as besoin ou tu utilises beaucoup plus, comme je l'avais fait pour la plaque à induction, le air fryer, bah, auquel cas, bah là, tu vois, il y a du soleil là dehors. Bah, auquel cas, là, je sors le panneau solaire et je recharge au travers du panneau. Ça donne beaucoup, beaucoup mieux, bien sûr. 400 watts, ça envoie quand même de la patate. Voilà. Voilà un peu. Et le cordon, je l'ai pris sur Amazon. C'est un cordon de la marque, à Ferry. Et j'ai payé, je sais plus, 8 balles ou 9 balles, un truc comme ça. Voilà. Et tu vois, là, je suis chargé à 100% avec le cordon. Salut tout le monde. Je t'emmène encore une fois en Allemagne. On est toujours encore en Sarre. Et on va aller voir une autre pépite. Un autre petit village ou petite ville. Ou voilà, je sais pas, on verra. Je n'ai jamais été là-bas non plus. Donc je vous emmène avec moi et je pense que ça devrait être sympa. Là je viens de m'arrêter, j'y suis déjà. Je viens de m'arrêter pour mettre de l'essence. On est à 1,49,9, 10 centimes moins cher qu'en France. Je regarde s'il n'y a personne derrière moi parce que je suis toujours encore à la station. Oui, je voulais te dire en fait une chose très très importante concernant le carburant en Allemagne. Il faut absolument que tu saches que le prix des carburants est variable dans les stations-service. C'est assez bizarre, c'est pas comme en France. Et ça peut changer 2, 3 fois, 4 fois par jour. En fait, ils ajustent, ils adaptent en fait leur prix par rapport à la circulation ou au nombre de gens qui sont présents pour faire le plein. Je m'explique. De 6h du matin à 8h ou 8h30 du matin, voire 9h, en fait, les prix sont plus élevés. Tout simplement parce que tout le monde va au travail. Donc il y a énormément de monde sur la route. Beaucoup ont besoin d'essence, carburant en général. Ils augmentent les tarifs. Après, de 9h jusqu'à, je sais pas, midi, un truc comme ça, 11h30, les prix baissent. Souvent de l'ordre de 10 cents. De midi à 14h, les prix augmentent. De 14h à 17h, 17h30, les prix baissent. Ensuite, ça augmente de nouveau de 18 à 20h. Et ensuite, les prix rebaissent la nuit. Et toutes les stations le font, toutes. Tu ne peux pas y échapper. Voilà. Il y a des stations qui sont un peu moins chères que d'autres, mais la variation de prix, elle est la même partout. Voilà. Donc c'est vachement important quand tu planifies un itinéraire, calcule bien l'heure à laquelle tu vas prendre ton carburant et que tu fasses ton plein. Parce que ça, c'est pas des 100 et des 1000, mais bon, c'est 6-7 euros. C'est un sandwich, c'est une bonne bière, tiens. Voilà. Bon, allez. Assez de blabla pour l'instant. On continue. I can't sleep again tonight. Maybe it's the dark or it's the light. I've been angry with God for not giving me what I want. Il est bien là-haut. My feet are haunting me. Mind is wide. While you're trying to sleep, and I can't feel 'em. So pour another one. Let's keep this heavy till we see the sun. I'm always on, and I don't know how. No, I don't know how. Putain, ils l'ont
ont bien mangé la montagne là, le rocher là en face. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir aller là où j'avais prévu parce qu'il y a des travaux. Et la route est coupée, alors je ne sais pas si ça va le faire. Hold my pride just like a gun, Impressionnant cette roche rouge là. aimed at everyone I love. Ben voilà, c'est fermé, donc je vais prendre à droite, comme le dit le GPS. I can trust. I'm not who I think you thought I was. No Une chapelle là-dedans, t'as vu à droite. are haunting me. Mind is wide. Tu vois, c'est ce que je te disais là, quand il se gare sur la route. Avant, il y en avait un dans une montée, virage. Donc tu vois rien, tu vois. Pourtant, c'est autorisé. Parce qu'ils laissent la place... Enfin, le trottoir est réservé pour les piétons, donc voilà. Tu vois, là devant, là. Juste devant le virage. Aucune visibilité. Faut juste espérer qu'il y a personne qui vient en face. Tu vois. Et quand ils viennent, ben, ils freinent. Ça surprend quand tu viens ici, dans les petites villes. Il y a des travaux partout en Allemagne en ce moment. Ils ont dû avoir du pognon, c'est pas possible sinon. Bon, je te le refais. Parce que je suis un abruti. En fait, j'ai oublié mon micro sur la veste que j'avais tout à l'heure. Donc j'espère que tu vas m'entendre, sinon il va falloir que je fasse une voix off. J'ai déjà tourné exactement cette scène et ben, je reprends. Donc je te disais qu'on est arrivé dans la ville de Saarburg en Sarre, donc ne pas confondre avec la ville de Sarrebourg en France, en Moselle d'ailleurs. Donc je t'ai ramené ici, je veux visiter un peu ce truc là. J'en profite maintenant parce que dans 2 jours, je crois, il va faire très très mauvais. Ils ont annoncé de l'orage pour mercredi et de la pluie ensuite continuellement jusqu'à je sais pas quand. Donc je te montre tout ça et je te prends avec moi. Regarde déjà cette belle église là. Tu vois comment c'est sympa. Super les pierres. Très très belles. C'est l'église paroissiale Saint-Laurent. Voilà. Tu veux lire? Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your help and salvation. Come, all who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you
Je vais te monter un truc qui est, je dirais, assez exceptionnel dans une ville ou un village. Je sais pas si tu l'entends déjà. On va aller voir ça ensemble. Far has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels to you now. I lose my senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour, every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't chase, flames I couldn't face, earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels till Tu vois, en fait, c'est une préfecture ou sous-préfecture. Je sais pas, c'est le Landratsamt. Bon, ils en ont dans les grandes villes. Et tu vois, on est aussi au Schlossberg, comme la visite que j'avais faite à Forbach. Sauf qu'on est à Saarburg, dans la tour Belvédère. Ouais, par ici. I'll start digging tunnels. I'll start digging tunnels to you now. Et tu vois, on est dans une région viticole. Et tu vois, je sais pas si tu le vois là-haut. Tout là-haut, il y a une luge d'été. Et en fait, tu y accèdes par un téléphérique qui se trouve là entre les deux monts. On va aller voir s'il y a moyen de moyenner quelque chose. Ça me fait penser à Montjoie, dont je te parlais dans la dernière vidéo.
ça dommage, c'est fermé. Je sais pas si tu arrives à lire, je vais te l'agrandir. Et tu vois ce que je t'ai montré en bas, qui parlait de la garnison de chars numéro 7. En fait, c'est cette garnison elle-même qui était stationnée ici jusqu'en 1951, français hein, bien sûr, qui était en garnison ici à Saarburg et qui en fait remercie les habitants de cette ville pour le bon esprit dans lequel ils vivaient. Donc tu vois, c'est encore des... Ça rejoint en fait l'histoire de l'occupation par l'armée française et d'autres, les alliés de l'Allemagne. Donc il y en avait partout ici, tu vois. Et en fait tout s'est bien passé apparemment. Voilà. Donc c'était 6 ans après la fin de la guerre. Donc tu vois, ça s'est quand même bien passé. Bon, là je monte vers le château. J'espère que ça vaut le coup, hein, parce que c'est raide. Hein. L'ascenseur. C'est pas d'époque ça. Hein. Donc tu vois, on n'est plus en Sarre en fait. On est en Rhénanie-Palatinat. Un restaurant du château. Allez, c'est parti, on va essayer de monter. Si on voit quelque chose là-haut. Non. Bon voilà, on y est. Tu vois là, je te disais, il y a le télésiège là-bas. Qui monte là au milieu. Et qui va tout en haut. Donc tu vois, ça c'est la vieille ville. Ici sur la Sarre, tu peux faire des petites croisières, je pense. Et ça, c'est la nouvelle ville. Avec de nouveaux lotissements. Et du vin partout. Donc là, effectivement, on est dans la vallée de la Sarre. Et c'est une région très très viticole. Au même titre que la vallée de la Moselle, qui part de Thionville, enfin Thionville non, il n'y en a pas encore, qui part de Schengen en fait au Luxembourg et qui remonte, qui longe en fait la Moselle jusqu'à ce que pratiquement elle se jette dans le Rhin. Ici c'est la Sarre qui elle se jette dans la Moselle. Et là-bas, en Moselle, effectivement, au Luxembourg, il y a aussi beaucoup de régions viticoles, il y a beaucoup de vins là-bas. En fait c'est le vin de Moselle, Moselwein. Il en existe des différentes. Ils ont aussi, comme en Alsace, des Gewürz, des Riesling, des choses comme ça, des vins secs, des vins doux. Les Allemands, principalement, préfèrent le vin doux au vin sec. Souvent, lorsque j'allais au restaurant et que je me prenais un verre de vin, c'était presque un vin d'apéritif, tu vois. Moi, c'est pas trop mon truc. Bon, allez. Je sais pas si je vais aller voir déjà combien que ça coûte le bazar là-bas et je vais voir si je vais monter là-haut, je sais pas encore. Ça fout la miquette hein. Il y a 111 marches pour monter ici. Faut juste faire gaffe là parce que j'ai failli me péter la gueule, c'est vachement bas. Une dame me disait avant, bah, elle s'est cognée la tête ici. Et tu vois, la fondation du château remonte à 964 avec le comte Siegfried du Luxembourg. Voilà. Bon, il a été reconstruit plusieurs fois entre temps. Hein.
Et là, tu as un parking. Par contre, si tu veux monter avec le camping-car ici, ben, je te souhaite bonne chance. Parce que là, c'est raide. Je pense pas que tu puisses y arriver. Enfin, si, tu peux y arriver, mais bon. Tu vois déjà le virage là-bas. Et la montée ici, c'est chaud, quoi. Et tu vois, tu dis Willkommen an der Saarburg. Donc, bienvenue au château de la Sarre. Un endroit où tu peux faire beaucoup de randonnées. Et tu vois, ici, c'est même interdit en vélo. Et là, si tu dois monter en camping-car, ben, tu peux t'accrocher. Bon, du coup, si tu viens ici, il serait intéressant d'avoir un vélo. Un minima, un vélo musculaire, au mieux un vélo électrique. Tu vois, comme moi. Et le mien, il est dans le camping-car, avec le micro. C'est pour ça que tu as un son pourri là. Je suis vraiment un abruti, punaise, incroyable. Et bon, j'espère que ça marche quand même. Et que tu entendras quelque chose, sinon je vire tout le son et je mets de la musique à la place. Alors, c'est peut-être pas plus mal. Ça t'évitera d'écouter mes conneries. Et tu vois, c'est un centre de détention ici. Moi, je vais aller voir ce que ça coûte. Bon, allez, c'est parti. Donc j'ai payé 8 € aller-retour. En fait, tu peux payer juste un chemin, donc tu montes, ça te coûtera 5 € et tu descends à pied, quelque part dans la forêt, je sais pas. Moi, j'avais pas envie, donc je me suis dit, je vais faire l'aller-retour. Et voilà, donc 8 €, je vais monter, je vais voir ce que ça donne avec la luge d'été. Si c'est faisable, j'ai regardé en bas, le prix ça devrait être 3 €, mais c'est une toute petite, c'est pas celle que j'avais faite déjà à l'époque en forêt noire. Moi je te montrerai, tu verras, je te mettrai le lien dans la vidéo, tu vas voir, c'est sympa. Bon, et si tu veux, tu peux aussi monter à pied, hein. C'est pas un souci. Avec le camping-car, c'est un peu compliqué ici. Je crois que si tu essaies de monter ici avec le camping-car, donc en termes de largeur, ça doit passer, mais ça doit être chaud là-dedans. Tiens, je vois la... Je crois que c'est la luge d'été que je vois, ou une partie. Je ne sais pas si je me trompe pas. En fait, elle est différente celle-là. La luge d'été n'est pas sur un rail d'après ce que j'ai vu en bas. Ce serait dans un toboggan. Non, je crois pas que c'est ça. Ça, c'est une glissière de sécurité. Et tu vois, tu as quand même une route qui monte ici. Et regarde, il n'y a que des lacets. J'avais vu sur Google Maps. Je me suis dit, ouais, est-ce que j'y vais pas? Mais j'avais pas vu qu'il y avait un télésiège ici. Donc c'est quand même mieux que de se faire chier avec le camping-car. Tu vois les voitures là. Il n'y a que des épingles là. Ouais. La vigne, tu vois, en fait, si tu descends là, maintenant ça devrait être l'époque où il y a du raisin. On est quoi? On est mi-août, fin août. Fin août, ouais. Peut-être. Ça va être les vendanges bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'ils vendangent ici. Voilà, on arrive. Terminus. Ouais, c'est vraiment un mini truc ce bazar là, tu vois. Je sais pas si je vais le faire, on va aller voir. Ouvrez ici. Ah merde, je vais prendre l'hélicoptère là. Donc tu vois, t'as un parking ici.
un bistrot et la luge d'été qui se trouve ici. Bon allez, on va essayer quand même. Hop là. Nederlands, Bitte? Deutsch, Französisch. Deutsch, Französisch, Alles. Englisch, Chinesisch, wie Sie wollen. Ganz nach vorne drücken zum Fahren, anziehen zum Bremsen und vor den gelben Bändern am Ende von der Bahn langsam fahren. Okay. Schrittgeschwindigkeit am Ende. Danke. Allez, c'est parti. J'ai fini mon tour, je suis hyper content, c'était sympa. Et bah, je vais redescendre, je vais aller boire une bonne bière là maintenant. Allez, je te prends avec moi. Ah, tu vois, ils sont plus courageux que moi. Hein. Et tu vois, ça c'est la vieille ville que j'ai visitée tout à l'heure. Moi je suis garé là en bas quelque part. C'est calme, c'est sympa. Et tu vois, il n'y a pas de cabine 13. 13e est un porte-vélo. Donc si tu es superstitieux, tu peux venir, il n'y a aucun risque que tu prennes la 13. Et lui, il doit vendre des vieilles bagnoles. Hein. Bah, tu vois, il y a une 504 et l'autre, la rouge, là, je ne sais pas ce que c'est, là au milieu. Là. Je vais essayer de zoomer pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est vachement agréable. Franchement, si tu es dans le coin, tu peux monter là, c'est vraiment joli. Tu as une belle vue. C'est calme là-haut, c'est vraiment sympa. Pas comme ici là. Non, c'est hyper sympa ici. Hein. Je parle du bruit, hein. Comme j'ai pas le micro, ça va être un peu la misère. Hein. Et voilà, on y est de nouveau. Et tu vois comme en France, parking payant partout. Et tu vas dans les banques, tu peux retirer de l'argent bien sûr. Et ici tu as... Là tu prends des sous. Ne te trompe pas parce que ici c'est juste pour les relevés de compte. Et tu vois, ils te donnent aussi des billets de 5. Chose que tu trouves pas en France. Voilà. Mais tu pourrais prendre 5 € d'ailleurs. Hein. En France ça marche pas ça. Tu vois, c'est la station-service pour le papa. Ça c'est le kit de premier secours. Ça c'est le kit d'extinction. Ah bah oui, hein. Bienvenue en Allemagne, hein. La bière est roi ici, ou reine, pas roi. Voilà. Et tu vois, en fait, quand tu sors un peu des trucs touristiques, il n'y a plus personne. Et tu vois, en Allemagne, tu as des salons de jeux partout. C'est autorisé, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'en France, ce n'est absolument pas autorisé, sauf dans les stations thermales. Et voilà, retour aux sources. En face, c'est une imprimerie. Et là, je vais boire une bière. On vient de nous servir. Allez, je te montre. Hop. Et je te dis santé avec modération. Prost. Bon allez, retour au camping-car. T'as vu ce truc-là ? Et tu vois ce que c'est? Ce sont des obus à 110 mm.
qui ont été tirés pendant la Seconde Guerre mondiale. Schön, super. Tu vois, c'est sympa. Bon les amis, j'ai retrouvé mon camping-car ainsi que mon micro. Je vais regarder un peu comment tout ça se comporte au niveau du son. Et comme dit, si c'est merdique, je ferai, je sais pas, soit de la voix off, soit je mettrai de la musique. Mais bon, tu vas avoir 20 minutes de musique. Je sais que vous aimez ça. Écoute, vite fait, là, je voulais te montrer enfin un truc. Bon, je suis un peu loin, j'arrive pas. Il y a du monde, je ne veux pas trop insister. Tu vois les plaques allemandes, elles ont des lettres, des chiffres. Les premières lettres que tu vois là par exemple le TR, ou là-bas, je te ferai un zoom, le SAB, en fait ça indique le nom de la ville dans laquelle le véhicule a été immatriculé. Ils ont des arrondissements ou des sous-préfectures. Et chaque sous-préf a un numéro, a une lettre différente. Donc ça indique la ville. Ici par exemple pour TR, ça veut dire Tria, trêve. L'autre que je t'ai montré, SAB, c'est en fait la ville d'ici, c'est Sarrebourg. Moins il y a de lettres, plus la ville est grande. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que quand tu voyages comme ça et que tu vois des plaques, tu sais où ça se trouve. Hein. Il y a quelque part un listing sur Internet, ça te permet de voir en fait la provenance de toutes les plaques. Et quand tu regardes en fait de plus près, ils ont les plaquettes du contrôle technique qui est apposée sur la plaque. Et tu peux voir en fait d'où ça vient, l'arrondissement, le land et tout ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que après la lettre de la ville, tu as après le TR, le CL au milieu, ou là-bas le DS, en fait cette lettre est personnalisable. Donc si tu veux y mettre tes initiales, tu peux les prendre dans la mesure où ces lettres sont encore disponibles. Donc voilà, c'est sympa comme truc. Moi j'avais à l'époque, quand je bossais en Forêt-Noire, puisque j'ai travaillé, j'étais inscrit au centre consulaire d'Allemagne, donc j'avais une plaque qui était FDS, donc pour Freudenstadt. Je voulais mettre JM, donc il n'était pas disponible, donc j'ai mis J, tu vois, pour mon nom de famille. Voilà, donc c'était sympa. Voilà. Bon, visite de la ville est finie. Il est 16h05, super joli. Franchement, c'est super bien. J'ai vraiment apprécié. Elle est très très belle la ville. C'est vraiment très très agréable d'y passer du temps. Il fait bon vivre là-bas. Il y a beaucoup de restos où tu peux manger, pas trop cher. Bon, il y en a d'autres. Là, celui que je t'ai montré en haut, là, le restaurant du château, bon, il est un peu plus cher, celui-là bien sûr. Mais sinon, en bas, tu peux vraiment manger tranquillement, boire une bonne petite bière. Celle-là, tu vois, je l'ai payée 5,50. À la Boucle Glassard, j'avais payé 5,60. Bon, je trouve quand même encore cher, parce que comme je t'ai dit, d'habitude c'est 4 € ou 4,50 € cette bière. Voilà, bon, c'est hyper touristique. Hein. Écoute, j'espère que cette petite visite-là t'aura plu. Bon, allez, je reprends, comme dit, la route. Il y a des travaux partout, donc je vais passer ailleurs. Et je vais aller en direction de Thionville pour reprendre l'autoroute là-bas. Bon, allez, c'est parti. Mais à mon avis, ça va bouchonner un peu, parce que tu vois, là, toutes les bagnoles là-haut là, qui font la queue, ça va me prendre un certain temps quand même. Allez, on va quand même tenter notre chance. Bon, là, je dois emprunter une déviation. Parce qu'il y a de nouveau des travaux ailleurs. On appelle ça en allemand un Kuhweg, chemin des vaches, pour contourner le problème. J'espère que ça va bien passer parce que c'est limite là, tu vois, c'est vraiment étroit. Et en plus, il y a des travaux. Donc, sympa, quoi. Bon, en tout cas, c'est chaud ici. Là. Punaise, je viens de croiser un camping-car, un Français d'ailleurs. On en a rigolé, mais je te dis pas. Hein. J'ai dû faire marche arrière un peu pour qu'on puisse se croiser. Et on est sur la route du cidre. Mais oui, la boisson, les pommes. Il n'y a pas qu'en Bretagne que ça se fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour des travaux. La route est plus large, donc c'est une bonne chose. Bon, du coup, on a quitté la Rhénanie-Palatinat et on se retrouve de nouveau en Sarre.
Tu vois les éoliennes là-bas à droite, ben, c'est comme en France, hein. Quand il n'y a pas de vent, ça ne tourne pas. Donc tu vois, c'est vraiment une aberration écologique ce truc-là. Et voilà, délivrance. Autoroute jusqu'à Sarre-Louis, 32 km. Ouais, top. Et c'est gratuit. Et tu vois, sur 50 éoliennes, il y en a 5 qui tournent ou 10, là, tout cassé. Et c'est les seuls. Tout le reste sont à l'arrêt. Regarde, même là-devant. Donc tu vois que c'est un non-sens ce truc-là. Ça ne sert strictement à rien du tout. Ça pollue plus que ça ne produit de l'énergie verte. Tu vois, je ne sais pas si tu connais cette ville-là, Ailly-sur-Noyer ou Noailles. C'est un jumelage. J'ai fait un détour parce qu'il y avait un bouchon de 4 km là-haut. Et là, je me retrouve ici et un bouchon. Mais en fait, c'est un truc de fou. Ils travaillent partout, partout, partout. Je comprends pas. Ils ont eu du pognon, ils ont gagné au loto ou un truc dans ce style-là. Je sais pas. Bizarre. Bon les amis, voilà, je suis arrivé de nouveau à mon point de départ. Ma base. Je vois qu'ils ont passé la tondeuse sur l'endroit ici. Tu vois, tout est propre de nouveau. Ils ont dû vider les poubelles, effectivement. Allez, ben j'espère que cette petite visite t'aura plu. Je te l'ai déjà demandé, ou je te l'ai déjà dit avant. Je me répète, mais c'est comme ça. Allez, à plus. Coucou les amis. C'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère que malgré le son pourrave qu'il y a parfois au milieu de cette vidéo, vous aurez quand même apprécié cette découverte de cette belle ville. Et si un jour tu es dans le coin, écoute, n'hésite vraiment pas à venir visiter ça. Écoute, si c'est le cas, tu n'oublies pas, s'il te plaît, de mettre un pouce, de t'abonner bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et tu peux partager. Et je te dis ciao ciao, à la prochaine vidéo. Salut!